Vous connaissez ce moment précis où vos yeux croisent les siens? Ce court instant où tout se joue. Une seconde de trop, et vous passez pour un prédateur. Une seconde de moins, et vous passez pour un lâche. Dans cet échange silencieux, une bataille se déroule, et la plupart des hommes la perdent avant même d'avoir dit un mot. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas que le regard est le miroir de l'âme, et surtout, le baromètre de la force intérieure. Le gentil garçon baisse les yeux le premier. Il a peur, il est intimidé. Il cède le pouvoir, communiquant son besoin de validation et sa soumission sans même s'en rendre compte. La société vous a menti. Elle vous a fait croire que les mots étaient les plus importants. Mais la vérité brutale, c'est que le langage du corps, et en particulier le regard, transmet 90% du message. Votre regard dit si vous êtes un homme solide ou un homme brisé, un leader ou un suiveur, un amant potentiel ou un simple ami. Et si je vous disais que votre regard n'est pas une faiblesse, mais votre arme la plus puissante? Si je vous disais qu'en maîtrisant votre regard, vous pouviez communiquer la confiance, la sérénité et le désir d'une manière si profonde qu'elle en serait déstabilisée? Dans cette vidéo, nous allons apprendre l'art perdu du regard stoïque. Nous n'allons pas parler de techniques de manipulation, mais de la manifestation extérieure d'une force intérieure. Les 3 regards que tout homme doit maîtriser pour devenir une présence magnétique, sans jamais prononcer une seule parole. Si vous êtes prêt à cesser de fuir son regard et à commencer à la captiver avec le vôtre, alors restez avec moi. Premier regard, le regard de présence absolue. Le premier regard est celui que vous utilisez quand elle vous parle. C'est le plus fondamental, et pourtant, c'est celui où la plupart des hommes échouent misérablement. Le scénario est classique. Elle vous raconte sa journée, un problème, une histoire. Vous hochez la tête, vous dites « oui, oui ». Mais où est votre esprit? Il est occupé à préparer votre prochaine phrase, à penser à ce que vous allez dire d'intelligent, ou pire, il est distrait par votre téléphone ou par une autre personne qui passe. L'homme moyen écoute avec ses oreilles. L'homme supérieur écoute avec ses yeux. Le regard de présence absolue est un état de concentration totale. C'est communiquer, par vos yeux seuls, le message suivant. En cet instant, rien d'autre au monde n'existe que toi et tes mots. La perspective stoïcienne. Les stoïciens appelaient cette pratique prosoche, l'art de l'attention. C'est la discipline de maintenir son esprit dans le moment présent. Un homme qui maîtrise le prosoche ne se laisse pas distraire par les pensées du passé ou les angoisses du futur. Il est ici, maintenant. Et une femme ressent cette présence comme un cadeau rare et précieux. Comment y parvenir? Oubliez les techniques de contact visuel actif. La solution est plus simple et plus profonde. Cessez d'essayer de paraître intéressé et commencez à être véritablement curieux. Ancrez votre regard dans le sien, calmement, sans intensité agressive. Si cela vous semble difficile, concentrez-vous pendant quelques secondes sur la couleur exacte de ses yeux. Cet acte de concentration simple force votre esprit à se focaliser. Ne hochez pas la tête frénétiquement. Laissez votre regard stable absorber ces paroles. Ne préparez pas votre réponse. Faites confiance à votre esprit pour la trouver quand ce sera votre tour de parler. Votre seul travail, c'est d'écouter. Quand une femme se sent véritablement vue de cette manière, un lien de confiance se crée instantanément. Elle se sent en sécurité, comprise, et elle s'ouvrira à vous d'une manière qu'elle ne le ferait avec personne d'autre. Vous ne lui avez rien dit, mais votre regard lui a tout communiqué. Je suis ici. Tu es importante. Je t'écoute. Dans un monde de distraction constante, la présence absolue est un super pouvoir. Deuxième regard. Le regard de calme inébranlable. Le deuxième regard est celui que vous déployez dans le chaos. Quand la situation est tendue, quand elle est en colère, triste, stressée, ou même quand elle vous teste avec une provocation. C'est le moment où le garçon panique et où l'homme se révèle. L'homme moyen réagit émotionnellement. Ses yeux trahissent sa peur, sa colère ou son insécurité. Si elle est en colère, son regard devient fuyant ou agressif. Si elle est triste, il devient paniqué. Il entre dans sa tempête émotionnelle et se noie avec elle. Il prouve qu'il est incapable d'être le rocher dont elle a besoin. Le regard de calme inébranlable est la manifestation de votre citadelle intérieure. C'est la capacité de regarder le chaos dans les yeux
qu'ils viennent d'elle ou du monde extérieur, sans jamais laisser votre paix intérieure être perturbée. Votre regard communique. Je vois ta tempête, je la respecte. Mais elle ne me détruira pas. Je suis là, et je ne bougerai pas. La perspective stoïcienne. Pour les stoïciens, le seul vrai mal est une âme en désordre. Les événements extérieurs, y compris les émotions des autres, sont indifférents. L'homme sage ne réagit pas aux événements, il répond avec vertu. Votre calme face à sa tempête n'est pas de la froideur, c'est de la force. C'est la plus grande sécurité que vous puissiez offrir à une femme. Elle réalise, à un niveau subconscient, que vous êtes un homme sur qui elle peut compter, un leader émotionnel. Comment cultiver ce regard? La clé est dans la physiologie. Quand la tension monte, concentrez-vous sur deux choses. Détendre les muscles de votre front et de votre mâchoire, et respirer lentement par le ventre. Un corps calme produit un esprit calme, et un esprit calme produit un regard calme. Ne la fuyez pas du regard. Ne la fixez pas avec agressivité. Maintenez un contact visuel doux mais stable. Votre regard ne la juge pas, il l'observe. Il ne cherche pas à la calmer, il lui montre ce qu'est le calme. Paradoxalement, c'est cette absence de réaction, ce calme souverain, qui est souvent la chose la plus efficace pour l'apaiser. Elle peut crier, elle peut pleurer, mais si vos yeux restent un océan de tranquillité, elle finira par trouver un port dans votre présence. Vous devenez son ancre. Et un homme qui est une ancre est un homme qu'une femme ne quitte jamais à la légère. Troisième regard. Le regard de désir souverain. Le troisième regard est le plus subtil et le plus puissant en matière de séduction. C'est celui que vous utilisez pour communiquer votre désir. Et c'est là que la quasi-totalité des hommes commettent une erreur fatale. L'homme gentil garçon, le demandeur, a un regard de désir suppliant. Il la regarde avec des yeux de chien battu, espérant qu'elle lui donne une validation. Son regard dit « S'il te plaît, aime-moi. S'il te plaît, désire-moi. » C'est un regard qui cède tout son pouvoir. L'autre extrême est le regard du prédateur. Un regard purement physique, qui la déshabille sans aucune connexion. Il dit « Je veux ton corps ». C'est un regard qui objectifie et qui, s'il n'est pas réciproque, crée un profond malaise. Le regard de désir souverain est complètement différent. Il n'est ni suppliant, ni prédateur. Il est l'expression d'un désir confiant et authentique qui n'a pas besoin d'être validé. C'est un regard qui dit « Je te désire, mais mon bonheur ne dépend pas de ta réponse ». La perspective stoïcienne. La souveraineté est un concept clé. L'homme stoïque est le roi de son propre royaume intérieur. Il peut apprécier la beauté, il peut ressentir du désir, mais son état émotionnel ne dépend pas de l'obtention de l'objet de son désir. Il est autosuffisant. C'est cette non-dépendance qui rend son désir si puissant. Ce n'est pas une demande, c'est une offrande. Comment manifester ce regard? Il se compose de 3 éléments. Premièrement, l'audace. Vous osez la regarder directement dans les yeux, puis laissez votre regard descendre lentement vers ses lèvres et remonter à ses yeux. C'est un signal universel et sans équivoque. Deuxièmement, la durée. Vous maintenez le contact visuel 1 seconde de plus que ce qui est socialement confortable. Juste 1 seconde. C'est dans cette seconde supplémentaire que la tension se crée. Troisièmement, le détachement. Après avoir maintenu ce regard intense, vous êtes celui qui le rompt, calmement, avec un léger sourire, pour regarder ailleurs. Vous montrez que vous êtes celui qui contrôle l'interaction. Cette séquence, audace, durée, détachement, est dévastatrice. Elle communique que vous êtes un homme qui n'a pas peur de son désir, mais qui n'est pas non plus esclave de celui-ci. Vous avez allumé le feu et vous vous êtes éloigné en toute tranquillité. Vous lui laissez l'espace pour se demander « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Vous avez piqué son imaginaire. Vous ne lui avez pas demandé la permission de la désirer. Vous avez affirmé votre désir comme un fait et vous lui avez laissé le choix d'y répondre ou non. C'est la quintessence du pouvoir de séduction masculin. Conclusion. Vos yeux sont le reflet de votre âme. Le regard de présence, le regard de calme, le regard de désir. Ces 3 regards ne sont pas des techniques à mémoriser. Ils sont le reflet de votre état intérieur. Vous ne pouvez pas feindre un regard de calme inébranlable si vous êtes rongé par l'anxiété.
Vous ne pouvez pas projeter un désir souverain si vous êtes terrifié par le rejet. L'art du regard stoïque commence donc à l'intérieur. C'est en travaillant sur votre propre centre, votre propre citadelle, que vos yeux commenceront naturellement à communiquer la force, la sérénité et la confiance que vous cultivez. Ce n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous devenez. Le véritable travail n'est pas d'apprendre à regarder, mais de devenir un homme qui vaut la peine d'être regardé. Alors, je vous pose la question. Lequel de ces 3 regards représente votre plus grand défi aujourd'hui? La présence, le calme ou le désir? Partagez votre réflexion dans les commentaires. C'est en identifiant nos faiblesses que nous commençons à les transformer en force. Si vous êtes prêt à continuer ce voyage et à maîtriser non seulement votre regard, mais tous les aspects de votre force intérieure, abonnez-vous. Car nous ne faisons que commencer.